Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque. Je suis en compagnie de notre évêque, l'évêque de Limoges, Monseigneur Pierre-Antoine Bozeau, pour faire un retour sur l'actualité de notre diocèse. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors merci Monseigneur d'être avec nous ce soir. Le début de cette période de l'Avent a été marqué par la publication de la nouvelle traduction du missel romain, où nous sommes tous invités à redécouvrir la richesse de ce livre liturgique. Alors ce missel est souvent réservé aux prêtres, mais il offre également une richesse pour les fidèles. Qu'est-ce que cette nouvelle traduction change pour nous ? À vrai dire, pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose pour les fidèles. C'est-à-dire que les changements sont un petit peu minimes. Ça change pas mal de choses pour les prêtres, parce que c'est un nouveau missel. Vous voyez, je suis prêtre depuis 27 ans. Donc c'est 27 ans que je célèbre la messe avec les mêmes formulaires, les oraisons, les préfaces, et puis vous savez, tous les dialogues avec les fidèles depuis 27 ans. Et donc les changements sont assez mineurs. Pour les fidèles, ça sera marqué dans l'invitation à la prière sur les offrandes, voilà. Et puis le fait que, de même nature, que le Père est devenu consubstantiel dans le « Je crois en Dieu », et puis que dans le « Je confesse à Dieu », on dit frères et sœurs, et on parle de la bienheureuse Vierge Marie au lieu de la Vierge Marie. Donc vous voyez, c'est des choses assez minimes, ça ne révolutionne pas du tout la messe. Et du coup, même ça peut sembler de l'extérieur un petit peu décalé, ça a été un travail très long, 18 ans, pour passer de ce qu'on appelle l'éditio typica, donc l'édition latine du missel, à sa traduction renouvelée en français. La précédente, elle avait été faite juste après le Concile, assez rapidement, et puis il y a des choses, le langage évolue, les choses évoluent un petit peu, donc au fond ce qui a présidé à cette nouvelle traduction, c'est de prendre en compte les changements apportés par une nouvelle édition latine en 2002, d'une part, et d'autre part, peut-être de corriger un petit peu le fait que, juste après le Concile, dans les traductions ce qu'on appelle les langues vernaculaires, les langues de chaque pays, comme on avait fait ça assez rapidement, il y avait eu des interprétations, d'une certaine manière, qui pouvaient rompre ce à quoi Rome est attentif, c'est-à-dire l'unité dans la traduction. C'est-à-dire que quand on va à la messe à l'autre bout du monde, dans la langue de l'autre, en tamoul, on doit dire la même chose, vous voyez, pour où qu'on soit, ce soit vraiment la même liturgie qui soit célébrée. Donc il y a une grande attention de la congrégation pour le culte divin à l'unité de la traduction, tout en gardant le génie de chaque langue. Voilà. Et donc, au fond, pour nous, les prêtres, ça change pas mal de choses, parce que beaucoup de mots changent, et donc il faut qu'on se réapproprie ce missel, et qu'on célèbre la messe en le regardant de près, parce que, d'une certaine manière, on avait pu un petit peu, à force de savoir les formules par cœur, ne plus trop les regarder. Donc, au fond, pour nous, ça nous change un peu la manière de célébrer, et c'est quelque chose de très beau, parce qu'au fond, ce ne sont pas nos paroles que nous disons, hein, et donc ce sont les paroles que l'Église nous donne, donc on se les réapproprie de cette manière-là. Et donc, ce qui peut sembler un peu décalé, c'est ces 18 ans de travail pour des changements relativement mineurs aux yeux des fidèles. Vous voyez, ceux qui ne sont pas très attentifs ne verront pas, vous voyez, par exemple, dire « Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », on dira du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On a rajouté un petit « et ». Bon, ça, encore une fois, c'est pas une révolution. Et au fond, simplement, je crois que ce qui a présidé à cette traduction, à ce nouveau missel, c'est que le mystère qui est remis entre nos mains est tellement grand, le mystère de l'Eucharistie, que nous devons donner le meilleur pour lui être fidèles, et donc être attentif aux soins apportés à la liturgie, à la traduction, à tous les détails, au fond, dans la célébration de l'Eucharistie. Je relisais ces temps-ci un petit passage de Saint Jean-Paul II, une lettre apostolique qui s'appelle « Ecclesia de Eucharistia », l'église qui vient de l'Eucharistie, en 2003. Et je lis ce petit passage, c'est le numéro 48, il disait « Comme la femme de l'onction à Béthanie, l'église n'a pas craint de gaspiller, entre guillemets, en plaçant le meilleur de ses ressources pour exprimer son adoration et son admiration face au don incommensurable de l'Eucharistie. De même que les premiers disciples chargés de préparer la grande salle, elle s'est sentie poussée au cours des siècles et dans la succession des cultures à célébrer l'Eucharistie dans un contexte digne d'un si grand mystère. Voilà. Donc le but d'une traduction revue, c'est d'honorer ce grand mystère et de le mettre le plus possible à la portée des fidèles dans un langage qui reste en partie un langage d'initié. Vous voyez, il faut être initié à la langue de la liturgie, comme d'une certaine manière à une langue étrangère, même si c'est dans notre propre langue. Voilà, donc cette nouvelle traduction, encore une fois, elle ne change pas grand-chose pour les fidèles, et pourtant elle est le signe d'un effort permanent que fait l'Église pour servir au mieux l'adoration, l'admiration devant ce grand mystère de l'Eucharistie. Alors nous sommes dans la dernière semaine de l'Avent, prêts à accueillir le Sauveur. De multiples initiatives
se mettent en place pour se préparer à ce grand événement, des veillées, des adorations, mais aussi une pratique plus digitale, avec des retraites numériques, des calendriers de l'Avent en ligne, des enseignements à distance également. Est-ce une manière pour l'Église de s'adapter et de toucher plus de monde, ou ces initiatives virtuelles ne risquent-elles pas d'ailleurs finalement de nous éloigner petit à petit du sens propre de Noël ? Alors c'est une grande question. L'important c'est que chacun trouve un chemin pour rencontrer le Sauveur. Et donc tous les moyens sont bons. Oui, Saint Paul dit ça, Dum Christus annuncietur. Du moment que le Christ est annoncé, c'est ça qui compte. Donc qu'on fasse usage de technologies tout à fait contemporaines pour aider les gens à méditer, à s'approprier le mystère, c'est très très bien. Et tant mieux, et moi je rends grâce, moi je ne suis pas du tout lancé dans les réseaux sociaux, etc. Je reste un petit peu extérieur à tout cela, mais je n'en conteste pas du tout le bien fondé, la validité, si c'est utilisé avec prudence et si c'est fait avec compétence, parce que c'est pas parce que c'est sur les réseaux sociaux que c'est juste et bon. Donc il faut bien vérifier ce à quoi on a accès. Mais en tout cas, simplement, ce qu'il faut, c'est vérifier que on tombe pas comme vous l'évoquiez, dans le superficiel, l'accessoire, l'anecdotique, et que d'une certaine manière, la prouesse technologique, les petites vidéos qu'on est capable de faire très très bien, très animées, avec des belles images, etc., ne nous laisse pas en surface de nous-mêmes. Le but, c'est vraiment, vous voyez, quand on est dans un oratoire pour prier, ou dans une église, devant le Saint-Sacrement, on fait un travail d'intériorité, d'intériorisation, on descend au fond de soi-même. Quand on est devant un écran, est-ce qu'on est capable de faire le même travail? C'est une question qu'il faut se poser sérieusement. Alors si pour certains c'est un chemin vraiment vers le Seigneur, il ne faut pas hésiter, mais c'est à utiliser avec un peu de discernement, de modération. Vous savez, dans la France contre les robots, un ouvrage de 1947, Bernanos disait on ne comprend rien à la civilisation moderne si on ne reconnaît pas qu'elle est d'abord une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Voilà, moi je pense qu'il faut se méfier contre tout ce qui conspire contre la vie intérieure. Voilà. C'est ça qu'il faut vérifier. En dehors de ça, je trouve bien de faire usage de tout ce que nous avons à portée de main pour transmettre le Christ et le beau mystère de Noël. Alors, durant cette même période, comme chaque année, les scouts et les guides de France organisent un événement, la Lumière de Bethléem. Cette année, elle a lieu le 17 décembre. Pouvez-vous nous rappeler un peu l'histoire de cette initiative et son importance durant cette année, cette période de l'Avent ? Ce sont des scouts autrichiens qui ont repris, je crois, une association caritative, cette idée, qui l'ont d'une certaine manière un peu universalisée et répandue, cette idée d'aller chercher la lumière de Bethléem au temps de Noël, un peu avant Noël, pour répandre la lumière de Noël et la paix qu'elle apporte, la paix de la Nativité, la paix qui vient de Jésus dans la crèche. Voilà, donc c'est vraiment cela le projet initial, et ça s'est transmis par les scouts et guides de France dans notre pays, et donc c'est devenu quelque chose d'un petit peu institutionnel. Alors il y a un côté très symbolique, vous voyez, on va vraiment chercher la lumière à Bethléem, et puis ensuite elle est ramenée en Autriche, et puis après elle est répandue vraiment, comme oui, la lumière se transmet, comme on veut transmettre la bonne nouvelle de Noël, de la paix de Noël, de cette lumière qui attirait les bergers vers la crèche, vous voyez, voilà, vraiment dans une perspective de paix. Et donc cette année, donc dans notre diocèse depuis longtemps, depuis que je suis évêque, chaque année il y a cette, sauf où avec la pandémie ça a dû être annulé l'an dernier peut-être, mais sinon on avait fait quelque chose en visio l'an dernier, mais il y avait eu des petits problèmes techniques, ça n'avait pas très bien fonctionné. Et cette année donc les scouts et guides de France ont choisi que ce soit dans une perspective écuménique au temple réformé. Voilà, donc j'irai moi-même au temple réformé pour un temps de prière et de transmission de cette lumière de Bethléem. Voilà, et alors c'est les scouts et guides de France qui se sont saisis de ce symbole, mais il est vraiment, les autres mouvements de scoutisme, les donc protestants, catholiques y participent, et puis après les gens sont invités à venir dans leur paroisse, par exemple, chercher cette lumière de Bethléem et l'allumer chez eux, voilà, pour participer à ce grand désir que la paix du prince de la paix, hein, c'est comme ça que le prophète Isaïe parle du Messie, se transmette le plus largement possible. Au fond, c'est une manière de faire connaître le mystère de Noël, et c'est très beau. Alors, le 25 décembre, vous célébrerez, comme l'année dernière, la messe dans la maison d'arrêt de Limoges. Est-ce que cette démarche est importante pour vous ? Elle est très importante pour une raison, j'allais dire, presque théorique, et puis ensuite pour une raison d'expérience pour moi. La raison théorique, c'est que Noël, la fête de Noël, c'est la Sainte Famille, Marie, Joseph et l'enfant Jésus.
et que s'il y a un moment de fête familiale qu'on aime honorer, c'est vraiment Noël, eh bien les gens qui sont en prison, à ce moment-là, ils éprouvent très cruellement l'absence de leur famille et la solitude de la prison. Donc c'est un moment peut-être où ils sont particulièrement sensibles à tout ce qui les aide à surpasser cette peine, cette difficulté. Dans ce temps, voilà, ils purgent une peine qui voilà, pas sans raison en général. Donc il ne s'agit pas de remettre en cause la peine, il s'agit simplement de faire en sorte que ces hommes et ces femmes, puisqu'il y a la maison d'arrêt de Limoges, il y a un quartier pour les hommes et un quartier pour les femmes, soient accueillis comme des frères particulièrement vulnérables et pauvres qui ont besoin du soutien de chrétiens. Voilà. Et puis après, la raison d'expérience, c'est que depuis maintenant 4 ans que je suis évêque, enfin, c'est ma 5e année de Limoges, chaque année, le 25 décembre, j'honore cette tradition que mes prédécesseurs avaient mise en œuvre, et je suis vraiment très, très heureux de le faire. C'est-à-dire que c'est très pauvre, hein, on est dans une salle très, pas très jolie, qu'on essaie de décorer, mais on a très peu de moyens. Voilà, une pièce où se rassemblent des prisonniers, en général, c'est pas un lieu où on a beaucoup envie d'aller, et dans ce lieu très pauvre, très triste d'une certaine manière par matériellement, eh bien, on vit vraiment la belle joie de la rencontre, et au fond, l'ayant expérimenté, j'aurais du mal à faire autre chose, même si, oui, je pourrais être à la cathédrale, je pourrais aller célébrer Noël dans une paroisse. Alors je célèbre la veille, le 24 décembre, à la cathédrale, la messe de minuit, mais le 25 avec les prisonniers, donc je célèbre 2 messes d'affilée, dans le quartier des hommes et dans le quartier des femmes, avec assez peu de monde, parce qu'il y a assez peu de place, et puis les motifs sanitaires font qu'on ne peut pas accueillir tous ceux qui le voudraient. Mais c'est en tout cas pour moi, une très belle expérience spirituelle, chrétienne, simplement. Alors nous sommes le 22 décembre, à 3 jours de Noël. Que souhaitez-vous dire à nos auditeurs ? Eh bien, de faire attention à ne pas être accaparé trop exclusivement par les préparatifs de Noël, les courses de dernière minute, la cuisine et le marché de Noël, qui sont des choses aussi qui font partie de la joie et de la fête, qu'il ne faut pas du tout mépriser, ce que je ne fais pas, mais je les invite, nos auditeurs, à cette intériorisation, avec vraiment un esprit d'enfance pour contempler ce grand mystère de l'incarnation. Vous voyez, le Noël, c'est pas du folklore, hein, c'est pour nous la manière dont Dieu vient nous rencontrer. Ça reste, quand on y réfléchit, en s'arrêtant un peu, en se demandant ce qui se passe, qu'on fête à Noël, Dieu, le Créateur, qui se fait petit enfant, qui se fait vulnérable, qui se met entre nos bras, pour partager notre vie et finalement donner sa vie pour nous sur la croix. Oui, entre la crèche et le calvaire, c'est le même mystère de l'amour de Dieu pour nous, qui veut non seulement se faire proche, mais nous révéler l'immensité de son amour et de sa miséricorde. Donc quand on mesure un peu de quoi il s'agit, eh bien on quitte les guirlandes et les barbapapa et on s'agenouille devant la crèche. Voilà, donc je voudrais vraiment inviter nos auditeurs à se bien préparer à cette grande fête, à cette grande solennité. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, je vous souhaite une très belle soirée. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site de RCF Limousin, ainsi que la vidéo sur la chaîne YouTube du diocèse. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de Noël.